Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble la vie en tant que Valérie dans un campeur. Je vais vous parler de mes vêtements, où ils sont situés dans le campeur, combien j'en ai. Je vais vous parler de mes miroirs, de quelle façon je les utilise avec la lumière naturelle de l'extérieur, de la douche, la gestion des eaux avec mes cheveux longs et les produits que je peux utiliser, et la pharmacie, à quel endroit sont placés mes produits. Mes vêtements se retrouvent ici dans la partie capucine du campeur. Il n'y a pas seulement mes vêtements à moi, mais il y a aussi ceux-là d'Alexandre. Mais pour le moment, je parle seulement des miens. Tous mes vêtements se retrouvent dans des pochettes individuelles. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et encore. J'ai fait le calcul de tous les vêtements que je possède. J'ai pris ça en note ici. Pour les hauts à manches courts, j'en ai 16. Les hauts à manches longues, j'en ai 11. Des pantalons, 11. Des shorts, 5. Des robes, j'en ai qu'une seule. J'ai 2 sets de pyjamas, on parle du bas et un t-shirt pour chaque set. Des bas, j'en ai 26. Ça, c'est vraiment trop. Je pourrais diminuer de moitié, honnêtement. Des bobettes, 21. Je pourrais également diminuer de moitié puisque lorsqu'on fait le lavage, bien, la rotation se fait puis on réutilise ces mêmes vêtements-là. Donc, je pourrais vraiment diminuer de moitié. Des brassières, j'en ai 6 et 5 top sport, puis 2 maillots. Donc, la façon que c'est placé dans mes sacs, c'est vraiment par type de vêtements. Donc, ici, on retrouve toutes les shorts et les pantalons longs. Et puis, de l'autre côté, ce sont mes gros chandails chauds. Les vêtements dans l'armoire du haut et pour les sous-vêtements dans le petit compartiment en bas ici. Une fois mes vêtements trouvés pour la journée, eh bien c'est le temps de me préparer. J'ai 3 stations bien distinctes pour le faire. La première se trouve juste en dessous du puits de lumière du campeur. À cet endroit-là, il n'y a pas de miroir, mais j'en ai un portatif que je peux venir placer sur la poignée de la fenêtre et de m'y installer. Puisque c'est une lumière naturelle, c'est la lumière vraiment comme si j'étais à l'extérieur, eh bien je vais pouvoir venir faire les détails, dont m'épiler les sourcils, mettre la crème sur mon visage et voilà. La deuxième station se trouve où Alexandre est situé en ce moment. Il n'y a toujours pas de miroir à cet endroit-là, donc c'est pour ça que je vais réutiliser mon miroir portatif pour appliquer mon mascara. C'est pas par manque d'espace que j'utilise aussi peu de produits comme ça. Même quand on était sédentaire, j'avais exactement la même routine beauté. Même qu'à cette époque-là, j'appliquais du vernis à ongles sur mes doigts, mais plus maintenant. J'ai toujours préféré le côté naturel, puis même que ça arrive parfois que je porte pas de mascara. La troisième station, c'est dans notre station de recharge à batterie. Ici, j'ai pas besoin de miroir portatif puisqu'il y en a un qui est fixe. Donc ici, je vais pouvoir me voir de la tête aux pieds, voir si mon habit s'agence bien et également me coiffer. Pour me coiffer, j'utilise le plaqueur GHD Unplugged. C'est un plaqueur à cheveux portatif, mais il est sans fil. Donc, il fonctionne à batterie et pour le recharger, j'utilise un fil USB-C. C'est vraiment le produit idéal pour nous, pour notre mode de vie, parce que je peux l'utiliser lorsqu'on est en déplacement, en voiture. Je peux également l'utiliser en randonnée. Donc, si j'ai besoin de prendre une photo et je dois replacer mes cheveux, j'ai simplement besoin de sortir le plaqueur de son sac, l'activer. En quelques secondes, il devient à sa température parfaite pour les cheveux. Et une fois l'utilisation faite, bien, je peux tout de suite le replacer dans son étui et son étui est vraiment conçu pour résister à la chaleur. Le plaqueur est disponible dans les boutiques chez Eleganza. Moi, je suis à l'essai depuis le début de notre voyage et puis c'est le plaqueur idéal pour moi et c'est ce qui permet d'avoir des cheveux incroyables.
Pour les produits corporels d'Alexandre et moi, donc tout ce qui entoure la pharmacie, ben nous, ça se trouve juste ici, à côté du frigidaire. Donc c'est ici qu'on va ranger nos serviettes de douche, brosse à dents, pâte à dents, le savon, quelques produits là, miniatures comme de l'huile à mouche et de la crème à main. On va retrouver aussi dans mon sac à la porte d'entrée d'autres produits que j'utilise vraiment plus régulièrement, donc à tous les jours. Il va y avoir ma crème de jour, il va y avoir un sac d'items. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, déodorant, mascara, coupe-ongles, des produits pour les lèvres. Il va y avoir également à l'intérieur des produits pour les dents et aussi des cotons-tiges. Donc ce sac-là, ben, ce qui va me permettre, c'est lorsqu'on est proche d'une salle de bain publique, j'ai tout simplement besoin de prendre ma serviette, mon savon, je le mets dans mon sac et je suis prête pour aller prendre ma douche. La plupart de nos douches se déroulent juste ici. La longueur va vraiment dépendre de combien d'eau on a dans les réservoirs. Donc si on est plein, mais je vais pouvoir faire une douche complète, donc faire le shampoing, mettre du revitalisant. Si on a beaucoup moins d'eau, à ce compte-là, je vais me limiter seulement au shampoing et par la suite, à la fin de ma douche, je vais pouvoir j'utilise un revitalisant sans rinçage. Donc ça va faire la job aussi bien. Pour ce qui est du rasage, dans notre douche, c'est un peu étroit. J'aime pas vraiment la sensation de rideau mouillé sur mon corps. Donc je vais préférer attendre à avoir accès à une salle de bain publique pour le faire. C'est ce qui complète ma routine à bord du campeur, Alex. Dans le prochain épisode, je vous montre la mienne. Ben non! Moi, c'est pas très compliqué. Ça avait l'air compliqué, moi. Ben non, mais je veux dire, il y a un petit peu plus d'étapes dans l'entretien d'une belle fille comme toi par rapport à l'entretien, au manque d'entretien d'un gars comme moi. Mais là, je suis curieuse dans les commentaires. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, lorsque vous êtes en camping? Est-ce que vous utilisez un séchoir à cheveux? Un plaqueur? Est-ce que le plaqueur vous parle? En tout cas, moi, c'est vraiment un item indispensable. Alors, on se dit à la prochaine! Bye tout le monde!